Salut les papes, c'est Jules, je fais une petite vidéo suite à la session live qu'on avait fait ensemble. J'ai une session assez intéressante jusqu'à présent. J'ai déjà pas mal d'end historiques que j'aimerais bien revoir avec toi, dont pas mal de gros folds que j'ai fait. Donc espérons qu'il y ait encore des coups intéressants à développer. Alors ici je vais ouvrir pas parce que ce sont deux fiches qui collent beaucoup. J'ai une super main donc j'ai envie de mettre le maximum directement. Alors il 3 bet très peu donc ça va être très facile à jouer post-flop. Et je vais jamais essayer de le bluffer là-dessus parce que j'imagine qu'il va jamais lâcher sa paire d'as, surtout vu son sizing. Lui, il ouvre énormément de toutes les positions, donc ça va être un 3 bet facile. Et il ne faut, enfin, j'ai pas beaucoup de mains. Par contre, clip ici, il est très fit or fold post flop. Alors, pas miser super cher. Alors, la turn est sympa. Est-ce que j'ai quelque chose à attraper ici? Agression factor quasi nul. Euh, Je vais miser petit, juste en protection. Éventuellement, il aurait 4-5. Ici, easy call pour cette mining. Alors, ce joueur, il s'ébête vraiment peu. Il est très passif post-flop. On est un peu plus deep. Ma main est pas terrible, mais comme il fait pas grand-chose post-flop, je vais plutôt payer. Ici, ça sert à rien d'essayer de voler le cours de position contre 4 personnes. S'il mise, je m'attends souvent à ce qu'il ait quelque chose d'assez bon. Comme il s'est bête que 35%, je l'ai déjà vu check back sur As King X avec S-Jack. Il fait un sizing 3 quarts pot, donc je m'attends souvent à ce qu'il ait quelque chose de bien. Ici c'est une main un peu weak, mais on a une ouverture d'un fish, donc j'ai envie de jouer avec lui, je vais quand même aller voir. Il s'est bet peu. Est-ce que j'ai envie de leader ça? Ouais, je vais plutôt leader. Et il paye. Ici, je vais folder parce que j'ai pas envie de me retrouver dans un triway avec une main un peu bancale. Ici, je vais checker. Je vais continuer à miser si jamais il a une overpair. Et j'ai toujours un peu d'équité. Alors, ici, je relance. Comme il n'a pas misé, maintenant je peux être devant, donc il faut que je me protège. Est-ce que j'ai envie de 3 bet cette main? Il ouvre 25% au bouton. Je vais payer parce que j'ai envie que le fish rentre dans le coup aussi. El Gordo il 3 bet beaucoup, donc je vais payer ici.
Il s'est bet 61%. Ça peut être un spot intéressant de check raise. Il fold. Il n'y a que 3 occurrences. Alors ici, mise assez chère malheureusement, El Gordo. Il se bet pas énormément dans les pots 3 bêtes. Si j'avais une petite paire au moins, j'aurais payé, mais là j'ai peur qu'il ait un meilleur flush draw que moi, dans lequel cas j'aurais vraiment des reverse implied zot horribles, et comme il mise cher et qu'il se bet pas énormément dans les 3 bêtes pot, je vais plutôt give up. Et ici aussi c'est un give up avec la triplette du 8, je pense qu'il va toujours me payer avec une paire en main. Comme ce joueur, je l'ai vu check back en contrôle avec pas mal de mains, j'ai pas trop envie de voler le coup. Par contre ici, s'il check encore, là je vais voler, enfin faire un stab. Mise assez cher, je vais plutôt passer. Alors Jeffy 3 bêtes. Non, j'ai pas envie d'aller dans cette main dans un pot 3 way. Alors, il ouvre tout. Je vais plutôt payer. C'est un peu weak pour 3 bêtes. Je vais plutôt jouer en position contre lui comme il est assez tight post-flop. J'aurais eu un sous Talas, j'aurais 3 bêtes, il ouvre quand même 22%. On voit qu'il a quand même des stats assez loose pré-flop. Et puis les fit or fold post, il fold quand même 83% aussi dans les pots 3 bêtes. Alors ici je vais payer parce que de nouveau comme il a un taux de c-bet assez faible, j'imagine qu'il peut avoir quelque chose de pas mal sur ce flop. Alors il check, ça c'est curieux ça. Ça représente pas mal de faiblesse pour moi. Je vais miser. Et ici je vais utiliser le jeu des bloqueurs, ça me semble pas mal sur ce coup. Et ici je vais abandonner malheureusement. Quand il relance, à mon avis, il y a toujours au moins top pair et flush draw. Je vais prendre une note d'ailleurs là-dessus. Ok. Alors, est-ce que j'ai envie d'ouvrir cette main? Ouais, je vais quand même ouvrir. Ça aurait été un easy open OMP, mais bon, la table, pas super difficile, je pense que c'est ok à ouvrir. C'est une table hyper loose, j'aurais peut-être foldé. Si je vais défendre contre le fish. Midstar, il fold peu au c-bet.
À mon avis, il va souvent me payer avec une overpair. On voit qu'il est assez tight, donc à mon avis, il a souvent une overpair dans ce coup qui va me payer. Ici. C'est bête 7. Si j'avais eu 7, 8, 9. Bon, ici, je vais miser. Non, je vais passer. Je crois qu'il. Déjà, son sizing est plutôt de type value. Il se bête que 53%. Et si j'avais eu un peu plus des mains qui. Genre des 9 et des 10, etc. J'aurais peut-être tenté un check raise. J'aime pas trop le check raise parce que beaucoup de cartes où on sait pas très bien où ce qu'on va en être. Les cartes au-dessus de la dame vont être compliquées à jouer. Entre le 7 et 8, il peut souvent me payer beaucoup de draws de suite, etc. Donc c'est des outs pas très clairs. Alors, si on va essayer d'aller au showdown avec notre paire de 6. Bon, j'essaye quand même, surtout depuis que j'ai vu les vidéos de joueurs, de bons joueurs sur Run It Once, un peu élargir mon range de call en big blind, enfin de défense. Et donc c'est vrai que ça demande pas mal d'adaptation, de choses dont on avait parlé pour avoir des plans de jeu, etc. Ici j'ai rien du tout, je vais c-bet et continuer à barrel sur des cartes qui m'apportent de l'équité. Ça je passe, maintenant c'est un easy fold. Bon, il fold pas mal et il check raise pas énormément, donc j'imagine qu'il a souvent une bonne main. Ici c'est une jolie main à 3 bêtes. Alors on est 4 bêtes. Je crois qu'il a toujours les as dans ce coup, donc la main se comporte bien contre une paire d'as. Est-ce que j'ai envie de l'idée ou pas? Je vais plutôt l'idée parce que avec sa paire d'as, il aura souvent une gutshot, donc je pense que si je peux avoir un tout petit peu de fold d'équité, c'est pas mal. 4 bêtes, ouais, quasi 0. Il a passé, c'est curieux, il avait peut-être pas les as. J'ai du mal à le voir folder les as là-dessus. Un reg, c'est pas un reg, donc un reg aurait peut-être, et encore, ils vont quand même souvent payer, mais curieux. Peut-être un petit rundown, middle rundown. Ouais, fold ici. Alors, cette main est assez forte pour ISO. Quoique les deux joueurs ici sont hyper loose, donc je m'attends à ce qu'ils me payent toujours mon ISO. Donc dans un four-way pot, c'est pas une super main, je trouve.
Je préfère limp behind. Si les deux joueurs auraient été plus tight, j'aurais ISO. Bon, on voit que ce joueur ici est assez loose. Avec un joueur tight au bouton, j'aurais peut-être ouvert. Ici, je vais payer pour cette money. Alors, Big Loco qui lead. Je vais juste payer. Alors s'il fait un petit sizing, je crois qu'il aurait eu une sorte de draw ou quoi. J'aurais peut-être éventuellement pu relancer. Maintenant qu'il mis spot. Mon roi devrait probablement être bon et mes 8 aussi. Donc je vais encore payer. Ah, mais voilà ta... ta réponse, je regarderai ça plus tard. Alors il check... Est-ce qu'il pouvait être lui aussi sur une flush draw? C'est bien possible. Ouais, j'étais un peu out of time. Je suis pas sûr du sizing. Bon, là, j'imagine que s'il a une flush, il paye toujours, mais à savoir, est-ce qu'il avait une flush ou pas? Non, j'aurais peut-être dû miser un peu plus petit. J'étais un peu out of time, j'ai pas eu le temps de bien ajuster. Alors, Invictus qui ISO un fiche. Je vais payer parce que ça ferait vraiment chier d'être 3 bêtes. Et comme il y a beaucoup de fiches derrière, c'est une main qui va bien jouer en multi-way. Donc j'ai envie qu'il y ait plusieurs joueurs qui rentrent dans le coup. Pas super fan de 3 bêtes cette main. Je suis pas encore très confortable à la jouer avec des associés weak. Et ici en plus il fold pas des masses. Donc je vais folder. Quand le joueur limp roll raise, bon, je vais quand même payer une fois. Alors ici on a la quinte. Je pense pas qu'il s'amuse à me... On touche un as. Ici je pense pas qu'il serait... Bon. Mais ici c'est quand même curieux. Étant donné que j'ai un as en main, ça réduit à mort ces combos de Brelandas. Moi j'ai une telle cote, faut que j'y aille. Ok, ah, ça c'est pas bon. C'est pas bon, mais ok, le coup a été joué correctement. Et donc il s'est bien envoyé en l'air, celui-là. Au flop, j'étais pas terrible du tout.
3, 5, 6. Comment ça se fait que j'étais si mal que ça? Euh... 5, 6. Ouais. Bon. On va prendre une petite note. Qu'est-ce qu'il avait? Limp 3-7 suité, 6-4 off et VS ISO plus 3 cool. Il raise. Alors, avec un joueur assez lourd ici, je vais plutôt passer. T'es pas le bon smiley. Ok, c'est parti. Alors. Hop, je vais payer ici. Hop. Reprenons le fil de nos idées. Alors, hop, maintenant on passe. Monsieur qui 3 bête pas beaucoup. Je vais flat. Ça ferait vraiment chier de 4 bêtes et de se retrouver contre les As. Mais ma main est vraiment pas mal du tout, donc elle est pas mal à flat. Elle est bien aussi en multi-way. 3 bêtes, 5%, j'ai oublié de regarder. 3 bêtes. Ouais, même au bouton, il 3 bêtes que 2%. Donc il y a quand même un gros danger qu'on se retrouve en face des As qui aurait fait chier à mort. Comme il s'est bête de nouveau assez peu, 50%, là je le vois comme it, il peut tout à fait avoir un rundown aussi. Donc en plus avec l'autre joueur à parler derrière qui lui peut avoir un set, je vais folder. Beaucoup de gros folds à faire dans cette session. Mais surtout avant que je commence la session, là j'ai quelques end history dont j'aimerais bien parler avec toi. Où je pense avoir fait des bons folds. On en rediscutera. Ici je vais passer. J'aurais peut-être pu ouvrir mais... ouais, celui-là si je me souviens bien il 3 bêtes beaucoup mais pas spécialement au bouton. C'est plutôt en big blind contre la small blind. Ça je dois tenir ça à l'œil.
J'aurais ouvert au cut-off cette main. La main est pourrie, mais j'ai pas grand chose à rajouter. Je vais poursuivre dans le coup vraiment que si je touche des possibilités de suite par le bas. Est-ce que j'ai une note là-dessus? Bon, je vais quand même payer parce que c'est vraiment une mise ridicule. Mais évidemment, je vais rester très très prudent dans le coup. Et maintenant, c'est un fold. Je 3 très bien cette main contre une Victus pour déception. Je l'aurais fait aussi contre Clip d'Edgarn. Je pense que c'est pas mal d'avoir cette main en 3 bêtes hors de position contre des bons joueurs. De temps en temps, hein, c'est sûr qu'il faut pas en abuser. Mais vraiment pour Deception. Surtout en bouton contre Small Blind. Si on touche un bas flop, il peut tenter un move et complètement se crocher contre nous. Et la main est assez bien coordonnée. Si on touche un, bah voilà, comme ce petit flop, ça aurait été parfait, j'ai envie de dire. Mais avec deux joueurs auparavant, c'est pas une super main jouer multi-way hors de position. Et ouais, 3 bêtes avec deux joueurs aussi, je suis pas super fan. Alors ici, je vais check back. Ça ferait super chier d'être relancé. On a quand même une super équité dans la main. Ici, je vais quand même 3 bêtes cette main, pardon. Ici, je vais payer simplement. Pas de raison de faire autre chose. MP, c'est peut-être un poil light ici. Non, allez, quoique. On va pas faire le nit. Et ici, malheureusement, c'est relancé, donc on va give up. Big Loco, il fold beaucoup. Une demi c'est bête, ça me paraît bien. Et ici, c'est un give up complet. Si elle Gordom 3 bêtes, je vais 4 bêter parce qu'il 3 bêtes beaucoup. Sur ce flop, je vais checker. On a des possibilités de quinte et des possibilités d'utiliser les bloqueurs dans la suite du coup.
Ici, je vais miser cher parce que s'il paye, il y a beaucoup de tirages. Alors cette carte-là est un peu tricky. Je suis obligé de continuer à miser. Son agression factor, il est de 2. Ouais, j'ai pas envie Il y a trop de cartes à la river qui peuvent faire chier. S'il relance, je fold. Ici, merde, j'ai runné out of time. Est-ce que j'aurais... Non, j'aurais pas lead, turn, même s'ils avaient checké tous les deux, parce que il y a beaucoup trop de draws, je serai jamais, si je suis payé, sur quoi je peux miser river. Et puis je représente pas grand-chose à prendre cette ligne-là de toute manière. C'est dommage que j'avais mis l'auto-check ici, parce qu'en faisant ça, ça fait vraiment penser que j'ai une main weak. Donc son stab peut être... Non, je vais relancer justement. Parce qu'à mon avis, il peut penser à ça. Il peut faire un petit stab si je vais overlimp. C'est pas parce que j'ai fait ça que je peux pas avoir de weak roi. Et maintenant, quand il paye, ben, on va give up total. Mais c'est vrai que j'aimais pas le fait que j'avais auto-check cette main-là. Ça donne un peu d'indication sur la force de ma main. Ici, on va payer pour cette miné. J'ai un petit peu de connexion dans ma main. Alors... ici, on va représenter 6-7. Dame 8 ici c'est tricky parce que le pot est déjà assez gros, donc représenter le jeu des bloqueurs je pense que ça a aucun intérêt. Toutes les turns sont pourries, donc je vais plutôt give up ici. Et ici quand je suis relancé, j'ai pas de raison de pas le croire, et même s'il a pas 6-7, il a très certainement beaucoup d'équité, donc je vais passer. Ouais, donc ici, utiliser les bloqueurs, j'aime pas. Ici, je vais encore payer parce que c'est le fiche. Ah, ça, c'est un joli flop. Je vais leader parce que j'ai beaucoup leadé. Il se bête pas beaucoup de toute manière. Il peut me payer avec des draws, mais comme j'ai beaucoup leadé, et en plus, il m'a souvent payé quand j'ai leadé. Donc ça va peut-être commencer à l'énerver. Est-ce que j'ai envie de checker pour tenter un petit truc funky? Non, je pense pas. Parce que mon avis, il va check back avec des overpairs, il va check back ses draws.
préfère continuer. Ici c'est un 3 bet et ici j'étais un peu out of time. La flush qui rentre, je vais value. Pas trop cher. À mon avis il va souvent la check back, donc je préfère la value moi-même. Et ici je peux représenter un 4 maintenant éventuellement. S'il paye, je crois que je vais give up parce qu'à mon avis il va souvent encore payer un as à la river. Alors qu'est-ce qu'il avait notre ami? Il avait bien la flush. Donc je suis assez content de comment j'ai joué le coup. Contre El Gordo ici, je vais... Est-ce que je sais bet call? Il fold quand même 63%, mais après, est-ce que j'ai envie... Si je sais bet, je crois que je suis commit, j'ai quand même un 6. Un 5 pour bloquer. Ouais, je vais c'est bet call en committant. Je crois que le sizing de toute manière ça n'a pas beaucoup d'importance comme c'est un fish. Je préfère mettre le max pour utiliser le maximum de fold d'équité. De fear equity. Mais je partais sur un bet call. Je crois qu'il aura beaucoup de draw quand il va me relancer là-dessus. J'ai un 6 dans ma main qui est intéressant et un 5 de cœur pour retirer une des cartes de sa flush draw s'il en avait une. Alors il me 3 bêtes, donc lui il 3 bêtes beaucoup, on a déjà vu. 3 bêtes au bouton, ouais, cut-off tout ça, bon, je crois que... C'est facile contre... Enfin, soit... Alors, est-ce que c'est bête beaucoup? Bon, c'est un flop qu'il est censé c'est bête avec beaucoup de mains. Donc, de toute façon, je vais go broke, c'est sûr. Mais je préfère lui laisser l'initiative. Et que maintenant, il se commit avec un draw moins bon que moi, éventuellement. Mais bon, même s'il a mieux que moi, j'ai toujours une très bonne équité. Alors, ici... Ouais, je vais payer... Enfin, ouais. Je vais folder parce que si je touche ma flush, je suis pas sûr d'avoir de la value. Et en plus, elle est pas max. Alors, El Gordo qui s'emporte. C'est dommage. 22, ça fera 44. 44. Merde, ici j'aurais dû 3 bêtes. 44. On sera un espère de 1,5. Allez, allons-y. Hein. Inch'Allah. Ah non, ça va, j'ai quand même un tirage quinte. Bon, le board est pourri, mais avec mon tirage quinte et un espère si... Bah, pas le choix. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez. Voilà. Excellent. Excellent, mon petit. Bah ici, j'ai pas envie... Non, de toute façon, main UTG, j'ouvre pas cette main, mais... Quand même tenir à l'œil que quand un fish a perdu quasi tout son stack, il va toujours 3 bêtes ici, donc faire quand même attention à ce genre de détails quand on ouvre. Alors merde, ici j'ai pas suivi l'action alors que j'avais 2 paires à la turn. Bon, je vais value et fold sur une relance, mais bon, c'est dommage que j'ai pas suivi parce que maintenant je peux faire face à une quinte éventuelle. Ouais, 2 quintes non plus. Enfin, plusieurs quintes, mais soit.
So far, sur la session, je suis assez content de mon thinking process. Pas eu trop de doutes dans mes plays. Donc je suis assez content. Ça je vais passer. Alors 3 bêtes au bébé. Pas des masses. Veste le BT. Il fold pas mal. Hostile. Bon, je regarderai tout ce que tu m'as envoyé tout à l'heure parce que je vois que tu m'as envoyé pas mal de trucs. C'est sympa que tu aies pris le temps de un peu analyser cette main. Alors, il fold au c-bet pas mal. Il y a beaucoup de turns qui vont me faire chier, donc j'ai pas envie de check back cette main. Alors, et on voit qu'il est assez tight UTG, donc j'ai pas envie de le 3 bet. Et est-ce que j'ai envie de flat ici? Non, j'ai pas envie parce que je risque tout à fait d'avoir un 4 bet de Help Me I'm Broke puisqu'il a assez tight UTG, donc j'ai pas envie de prendre ce risque là. Et même, je suis pas super fan de jouer un peu multi-way avec cette main là. Je vais plutôt limfold ici. Euh... je vais... Je vais essayer de au showdown ici. Je vais fold ça UTG. Alors, Invictus.
Comme on a l'as de carreau, je vais essayer bête sans l'as de carreau. J'aurais peut-être give up. Alors, bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Je vais check ici. Oui. Quasi toutes les turns ici vont impacter son range de 3 bêtes, donc je vais plutôt folder. Alors, bon, là on passe. Si je vais relancer. Zo. Ok, reconcentrons-nous. Alors, donc ici contre Invictus, on va regarder ici, c'est plus propre. Donc il y aurait un carreau qui serait tombé à la turn, je crois que j'aurais 3 barrels. Surtout que j'avais relancé UTG, donc je peux vraiment avoir l'as de carreau en main. Ce range impacte quand même pas mal son range de flat au cutoff. Et turn, quand je suis hors de position, et quand même le coup devient dur à jouer parce que je ne sais pas ce que je peux barrel river, etc. Je pense qu'il est tout à fait capable aussi de me call avec un set sur ce board et d'attendre une safe turn pour me raise turn. Donc je suis ok avec ma ligne. Ici je vais payer parce que c'est un fiche. 2 fiches d'ailleurs. Et ici j'aime bien le raise. Alors je vais lead ici parce qu'il se bête que 36%. Tous les carreaux je vais... Alors ça c'est intéressant ça. Son sizing est assez faible, donc pour moi ça représente beaucoup. Voilà. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on me fait là? Ah. Ça représente beaucoup une flush draw, ça. Voilà, donc ici, voilà, je préfère faire comme ça. Ah, de putain. Ah, dans ton cul, Alfred! Magnifique. Bon. Yup. Bon. Euh, il avait la suite à la turn, mais bon, mon raisonnement était bon. Donc je suis content du play que j'ai fait. Ici, je vais folder parce qu'il est énervé et qu'il est short.
Et donc là tout à l'heure j'aimais bien. Alors. Float pas beaucoup le flop, mais bon je m'attends quand même à être payé très souvent là-dessus, donc je vais plutôt give up. Et donc j'aimais bien le raise avec l'autre cornichon. J'ai l'impression qu'il avait un peu augmenté son taux de ses bêtes, contre moi en tout cas. J'ai la top pair, j'ai des backdraws, j'ai une gutshot, j'ai un valet pour un peu bloquer les combos suite, etc. Et comme il commençait à miser un peu plus, j'ai l'impression, ça me paraissait pas mal. Ouais, je vais payer ici. Et ici aussi, comme c'est le joueur qui est assez nit post-flop. Alors ça me paraît un bon flop à l'idée parce que j'ai envie d'être payé par des draws plus faibles. 11.5 me paraît pas mal et en plus j'ai top pair. Et ici on passe. Top 2 pardon. Et le fait qu'il ait pas raisé pot, Help me bro, que c'est un rec, ça me fait penser qu'il essayait juste de se retrouver heads up en position contre le fish. Qu'il avait pas nécessairement une main des feux de Dieu quoi. Et ici, ouais, venant de la part d'un fish, quand il m'avait fait son raise 3x sur ce board, ça pue à mort l'over pair plus flush draw. Donc j'étais très content de la manière dont j'ai joué. Je pense que c'est impératif de l'idée turn, enfin qu'il réalise pas son équité, il y avait encore des possibilités de suite, etc. Donc voilà. Je pense pas qu'il y a besoin de faire cher ici. Vu qu'il fold 65%, il est assez fit or fold, donc s'il a quelque chose, il me payera, et s'il a rien, il foldera. Alors, je préfère relancer. Faire cher ici. Je préfère essayer de prendre le coup tout de suite. Je vais encore miser. Folder sur une relance. Probablement. Alors ici on a top pair. Tout. Et alors ici qu'est-ce qui s'est passé? Je vais encore miser. Top pair ici, ouais, les turns sont trop chiantes à jouer, je vais folder. Ici. Fold 50 et 39. Allez, je vais passer. Je vais passer cette main. Pas terrible. Une 3 bêtes, on paye. Ça.
Là aussi on va folder gentiment. Fold 38 et 47. Fold quand même pas mal tous les deux au c-bet, donc je vais quand même relancer. Bon, il fold énormément, mais c'est quand même un board qui va toucher très souvent. Il fold 86%, comment c'est possible d'avoir une stat pareille? Bon ben, je crois que j'aurais give up très souvent, mais vu sa stat, je vais quand même c'est bête. Et monsieur ici, voilà, je vais payer. Et maintenant c'est un give up. Il s'est bet 58% dans les pots 3 bêtes. Et il check. Bon, ben là il n'y a rien d'autre à faire que bet call. Voilà, 50, ça me paraît ok. Ah, me revoilà positif pour la journée. J'ai fait le beau roller coaster aujourd'hui. Alors, je vais folder enfin ma big blind contre ce coco. Je suis content. Je pense me débrouiller un peu mieux dans la défense de big blind. C'est vrai que j'avais comme adaptation dans un premier temps de jouer assez tight et bon en voyant un peu les vidéos de ces pros là qui ont l'air quand même de dire que c'est typique des règles un peu faibles de pas assez défendre. Ça m'a un peu titillé l'ego donc j'essaie de travailler ça petit à petit. À mon avis, je vais faire une longue vidéo parce que je me sens bien dans mon jeu et on pourra la splitter en deux. C'est bizarre, ce fiche, il a des stats assez neat. Je vais quand même miser pot, ma main est sympathique. Je vais défendre ici. Victus qui check, je pense qu'il check give up pas mal sur ce coup. J'allais dire que j'ai beaucoup... j'ai pas beaucoup attaqué quand il a check back, mais à mon avis il a souvent une overpair sur ce flop qui me paiera, donc j'ai pas envie d'essayer de voler le coup.
Et maintenant qu'il check encore, là je crois que je peux lui faire folder une overpair parce qu'il y a pas mal de tirage de suite. Je vais miser assez cher d'ailleurs pour qu'il fold ses overpairs. Bon, il a un range de 3 bêtes assez wide, celui-là, ce qui est pas une super nouvelle pour ma main. Il 3 bêtes beaucoup contre le BT, etc. Mais bon, c'est un joueur moyen, donc je m'attends à ce qu'il fasse éventuellement des erreurs. Et je vais folder, surtout qu'il fait un gros sizing. Je vais faire un tight fold ici. Celui-là est très loose, donc je vais faire pot. J'ai pas beaucoup 3BT dans cette session. Alors ici, comme il fold beaucoup, je vais plutôt check back. On a 1 million de tonnes de milliards de backdoor. Et ici, je vais check back aussi. Pour peut-être qu'il tente quelque chose, d'une fois voler le coup. C'est encore checké ici. C'est curieux ça. Maintenant, je vais miser. Je pense qu'ils abandonnent quand ils se tapent pas dans ce coup-là. Et si je suis payé, j'aurais à mon avis encore misé sur une blank. Et alors, malheureusement, il mise river. Je suis quand même assez inquiet. J'ai pas de pick blocker. Action factor 2.70. Ouais, bon, j'ai envie de folder de toute manière. Et river. Pas beaucoup d'infos. Ouais, prop turn, pas des masses, float, pas des masses, donc envie de lui donner du crédit quand même sur son coup. Ici, je vais l'idée parce que j'ai un bon wrap et je peux être payé par des draws moins forts que les miens, genre 6 et 8. Ça peut faire assez mal pour les adversaires si ils touchent là-dessus. Alors, je suis mine relancé. Je pense pas qu'il y ait d'intérêt à shove parce que c'est un fish. Il y a certains fiches qui vont faire ça avec des brelans, donc je vais payer tranquillement. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? Tu peux aussi avoir un bon wrap, il peut avoir deux paires. Mais bon, overall, ma main joue assez bien, quoi qu'il est. Et je crois que je vais leader cher si je touche un de mes outs. Ici, je vais check call encore. Ok. Alors, pourquoi il a pas misé à la turn? À mon avis, il est possible qu'il ait un WAP, une quinte moins forte que la nôtre. Donc je vais plutôt checker, le laisser miser pour le relancer. Parce que nous on a la quinte max et malheureusement ça ne fonctionne pas. Je suis très curieux de voir ce qu'il avait. Il a peut-être deux paires. Hein. Ou un brelan. Oh,
Oh, il avait une quinte, hein. Il a pas misé sa quinte, l'enculé de merde. Quel baraki ce gars. Enfin, pourquoi il mise pas sa quinte? Complètement fou ce mec. Bon, mon plan n'a pas marché malheureusement. Alors ici, je vais... Ouais, il a assez taille UTG, donc... Alors, Invictus, je vais... Ah putain, je suis out of time. Boum. On se ressaisit Julius. Bon, je passe. Ici, je passe. Et là, on va tenter un petit stabounet. Hop. Ça, je vais 3 bêtes à mon avis. Chop, chop. Ouais, c'est vraiment dommage que ce petit imbécile n'ait pas misé sa quinte. À mon avis, il connaît pas l'ABC du poker, hein, ce cornichon. Enfin, soit, et je l'aurais relancé. Ce que j'aurais pu faire, pote. C'est un fiche, mais il a pas l'air complètement débile non plus. Ouais, peut-être 2x et demi en raise, ça aurait été pas mal. Est-ce que j'ai envie de relancer ça? Ouais. Je vais peut-être m'installer à des nouvelles tables ou un peu plus de fiches. Ouais, je vais partir de celle-là. Je vais me mettre ici. Ça m'a l'air un peu plus juteux par là. Alors, ici je vais check. Ouais, pour un peu défendre mon range de check. Alors, poum, poum, poum. Est-ce que ça aurait été intéressant d'encore check une deuxième fois la turn? Il y avait pas énormément de danger sur les quintes du bas qui sont pas censés être dans sa range, donc j'avais finalement peut-être pas des masses à défendre. Après ça devient pas mal tricky, je sais pas très bien. Le check flop me semble ok, tout en avant en plus des backdoors. Mais bon, il n'a pas daigné stabber. Alors, ici je vais... C'est bête. Bon, je vais prendre la...
Je sais même pas si c'est une bonne idée maintenant qu'il m'a vu le faire. À mon avis, il va check back des overpairs. Connaissant le coco. Maintenant, comme je lui ai fait un petit sizing, il pourrait tenter de me flotter. Ben voilà, j'ai la première interrogation. Étant donné qu'il m'a vu la dernière fois faire des petits sizing et puis folder, je vais prendre une ligne alternative. Ici, je vais payer mise 10. Si je vais relancer, là aussi. Et là, je voulais quitter cette table. Je pense qu'il check back vraiment une overpair. Ah putain. Tout. Fold. Ah merde. Bon putain, j'ai rené. Je suis dans de position ici. Bon, un peu trop d'action là, je perds le fil de mes idées. Patient. Le turn n'est pas terrible, hein. Si je bet, je me commit, donc je vais plutôt checker. Payer une fois ici. Big loco. Je pense qu'il me paye très souvent un as, donc j'ai pas envie de bluffer le coup. Alors... Non. Bon. Un peu fait le mariole là et je me suis planté sur 2-3 coups. Ici je bet fold, surtout que on voit qu'il fold très peu donc... Ok, j'ai un peu fait le mariole, mais... Ouais, le coup contre Invictus, je suis pas trop sûr. Et vu comment j'ai joué, je dois faire attention, parce que maintenant, s'il m'a vu faire ça 2-3 fois, il va peut-être prendre ça en compte pour la prochaine fois. Donc ça, je dois pas oublier d'y faire très attention. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai ISO, j'aime pas du tout ça. Non, j'ai payé. J'ai payé. Attends, c'est Invictus qui ISO et il check. Donc moi je vais essayer de prendre ce coup tout de suite. Alors, Joker Roll. Il allait me coller cet imbécile. Ouais. À mon avis, il a souvent Dame XX. Alors, cette turn est sympa parce que je commençais à me sentir un peu perdu dans ce coup. Je suis pas sûr que j'aime bien la manière dont j'ai joué ce coup. Ici, je vais value au petit. Il y a moins de raisons. Bon, je pense pas qu'il essaye de bluffer ce coup-là. Je veux dire, il y a moins de raisons qu'il ait un 3 si ça avait été un 2 ou un 4 qui double. Il est plus de 2 et 4 dans sa range, puisqu'il a payé au flop avec ça. Je pense pas qu'il bluffe ce coup. Et... Ouais,
Si ça tombe, il pouvait déjà avoir un brelan au flop. Hum, hum. Bon, j'aime bien le lead au flop. Quand Invictus check, à mon avis, il give up souvent. L'autre, quand il limp, ça touche pas des masses flop. Turn, est-ce que j'aime bien ma mise? Bon, quand il limp, c'est vrai qu'il peut avoir beaucoup de petites cartes avec sa dame. Mais je le vois quand même pas mal sur des dames XXX, plutôt 8-9 et compagnie. Donc, je pense que j'aime bien. Ok, mon bet turn à la river, surtout que je mets 10 dans 15, qui est pas énorme, donc ça me paraît ok. Maintenant, il peut encore. Je sais pas s'il me paye avec dame 10xx à la turn. J'aurais eu beaucoup de river chiantes. Et j'aime bien mon petit bet fold à la river aussi. Donc, je pense que je suis ok la manière dont j'ai joué ce coup-là. Ouais, ça me paraît pas mal. Ok. L'autre coup ici avec Kinshen. Ça me paraissait standard aussi. Donc, il raise cut-off. Là, c'est loose. C'est bête de ma part, standard au flop. J'aime bien le sizing. Turn. Turn, j'aime pas bête parce qu'à mon avis, il peut me payer avec A7, A8. Je me retrouve commit. Avec cut shot et flush draw pas max. Donc, ça me paraît ok. Et river, comme je l'ai joué, j'aime pas bluff parce que là, je crois qu'il me paye très souvent avec un as. Donc, je suis ok avec mon play. Alors, ce coco ici, 3 bêtes beaucoup. Je dois faire attention à ça. 3 bêtes vs bouton 21%. Je vais folder parce que dans ces 16%, il y a des mains qui ont complètement dominé. Je vais avoir du mal à toucher un flop. Et je vais plutôt faire attention à pas ouvrir trop light contre ce coco. Et je vais prendre une note. 3 bêtes. Beaucoup vs PT. Ok. Bon, ça m'a coûté quoi? Ça, une cinquantaine de... ou même plus. 75 $. C'est raisonnable. Alors, ici, fold. La suite dame 9. Allez, c'est un poil loose, mais c'est ok. J'ai remarqué que j'avais un range très tight UTG. Je crois que j'étais à 12%. Bon, je crois que je peux quand même un peu élargir jusqu'à 14-15. Alors. Bon, si, call. Bon flop. Fold. Et ici, je vais
Ouais, 3 bêtes 1%. Euh, Ouais, ça c'est bien, je suis devant. Ça tient, magnifique. Est-ce que j'ai envie de lui faire un move à l'autre ici? Non. Avec avec un petit quelque chose, peut-être bien. Comme il a vraiment un range de 3 bêtes très faible, mais le flop est assez sec. Je suis vraiment pas sûr qu'il fold sa paire d'as. Quoi que je fasse, j'ai aucune équité. C'est de la merde, donc on ne fait pas l'imbécile et on reste sérieux. Alors, cette petite main est assez jolie. Est-ce que j'ai envie de 3 bêtes contre Jucroucal? Il est assez lourd, maintenant que quelqu'un a payé. Non, je vais plutôt payer, ouais. Euh, Malgré que je m'en rends bien compte que cette main, ça va ok, mais elle est pas top dans un multi-way, mais ça va. Compléter comme ça me dérange pas, et jouer safety le flop. Alors, monsieur Invictus, j'ai l'impression qu'il y a un genre de respect mutuel qui s'est installé entre nous. C'est-à-dire on se fait pas de trucs trop tricky, j'ai l'impression. Donc, je pense que il joue plus ou moins en ligne contre moi. Il essaye pas de rentrer dans une guerre d'ego. Alors, bon, on est tous dit. Ouais, j'ai envie de bêter pot ici. Et croiser les doigts. Mais ça passe magnifique. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai une paire de valets. Donc bet pot parce que on est deep et que le range de call de mes adversaires va être inélastique. Que je fasse 20 ou pot, c'était exactement le même. Je vais continuer à checker ma paire de valets. J'aurais préféré la miser au flop parce qu'il y a beaucoup de turns chiantes. Je vais payer une fois. Et peut-être bien... En fonction de son sizing, je vais peut-être coller une deuxième fois. Ah, j'allais dire s'il met 6, ça va être la limite. 6, ça me paraît un peu en value, ça comme... Il gagne beaucoup au One Match Showdown, donc je vais lui donner le bénéfice du doute. Mais overall, j'aurais préféré bet le flop. Ça me paraissait mieux. Ici, c'est un flop qui touche pas trop ma range. Je vais checker. Je suis pas sûr j'allais dire qu'Invictus essaye de voler le coup avec nos deux checks. As played.
J'imagine que mes as et mes rois sont bons. J'ai payé une fois. J'avais les backdoor carreaux aussi. Et ça, c'est vraiment pas une bonne turn. Ok, fold, fold, fold. C'est bête pas beaucoup ici le coco. Je vais l'idée. C'est un flop qui touche bien ma range d'open. J'ai rien du tout, donc... Enfin, à part une gutshot. Attends, essayer de prendre le coup maintenant. S'il paye, je vais give up. Je pense. Il fold quand même pas mal au... C'est bête. Le truc, c'est que je pense que je fais trop rarement des 3 barrels. Mais bon, ouais, je vais plutôt give up. Donc, je pense qu'il peut me payer au flop avec As-X. Quel cas il va me folder une miss turn, c'est pour ça que j'ai encore misé turn. Le sizing me paraissait pas mal. 16 dans 24, ça paraît quand même un peu value, ouais. Ça me paraît un bon sizing de value. Vu son sizing river, je pense vraiment pas que il était en bluff. Je crois que je dois quand même ouais, faire attention parce que tout à l'heure je disais qu'on a un espèce de respect entre nous, mais ça fait quand même plusieurs fois que j'abandonne mon agression à la turn, donc je dois quand même tenir ça à l'œil qui commence pas à m'exploiter. Par contre, je pense que dans ce coup-là, comme c'est joué, j'ai pas de regret. J'avais un cœur bloqueur, j'étais dans une position où je pouvais très bien avoir une couleur. Donc ça me paraissait pas mal. Je pense que quand il a As-X, il va très souvent folder à la turn. Alors, le petit Jukral nous a fait ma spéciale. Un limp re-raise. J'ai quand même pas envie de miser sur ce flop. Alors là, ici, on a exactement la même texture que tout à l'heure avec l'As bloqueur. Je vais partir sur le même scénario. Et ici, je vais payer. Je vais relancer ici. Ipadabam.
Ici je fold, c'est sûr. Mais je pense que mon play était ok. J'aurais à mon avis misé 60% sur une blank river. Jukral c'est bet peu. Est-ce que j'ai envie de relancer sur ce flop? C'est bet peu. On va payer une fois. Mais on va give up. Alors. Est-ce que j'ai envie de voler le coup? Non. Ici, check. Ici, je suis out of time. Ça me paraissait pas mal ici avec le 4 bloqueur de relancer la turn avec un peu d'équité. Si je vais passer en small blind. J'avais gutshot donc 7, 8, 9. J'avais 2 gutshots. Ouais, j'avais 2 gutshots, donc ouais, mon play est vraiment pas mal, je pense, avec cette équité. J'avais un 4 bloqueur, donc assez content de ce play là aussi. Alors les tables se vident un peu. Est-ce que j'ai total? Oui, un peu plus de monde. Ici. Non, peut-être pas ça. Alors, hop, hop. Je vais me virer de cette table là. Si je vais... C'est bête. Au cut-off, j'aurais ouvert. C'est une main un peu gamble sexy, mais MP avec ce joueur qui est assez loose. Bad river assez loose. Fold. Et donc on va se rasseoir ici. Ouais, par contre la table aussi au-dessus, elle est plus... Qu'est-ce qu'on a là? Ce serait bien que celle-là, place qui se libère. Et en attendant, je vais m'asseoir là. Il y a un peu plus de monde. Hop, hop, hop. Alors ici, je vais pas relancer avec mon flush draw parce que ça va être obvious que j'ai un flush draw, c'est comme on en avait parlé. Mes outs doivent être clairs et alors j'ai surtout les 10. Enfin, j'ai beaucoup de cartes qui vont m'amener des trucs pour la straight draw, de l'équité pour la straight draw. Il bet pas. C'est assez rare qu'il bet pas, donc je le vois assez fort. Et en plus, comme je bloque des outs de la flush draw, il doit être
plutôt sur deux paires, type ce genre de truc. J'ai une cote de dingue ici. Je crois qu'il aurait misé un peu plus cher s'il était en bluff. Et comme il a misé pot à la turn, je pense pas qu'il essaye de chercher de la folle d'équité avec un draw, puisque j'ai moi-même beaucoup de cartes qui bloquent tous les draws, donc les draws 10 valets, les draws flush draw, etc. Donc je le vois plutôt en value avec deux paires brelan. Et son sizing river me paraît aussi value parce que je pense qu'il aurait misé plus cher s'il tentait d'arracher le coup avec As flush draw, etc. qui aurait raté. Je vais arrêter la vidéo à 45, encore 8 minutes. Et comme ça, on aura une jolie petite vidéo. Je pense qu'il y a eu beaucoup de coups intéressants. Je me suis un petit peu déconcentré sur la fin, mais je pense que je suis resté quand même assez cohérent dans mes coups et mes explications, mais je me suis un petit peu éparpillé. J'ai un petit peu aussi... Ouais, déjà celui-là, j'avais pris une note qui 3-bettait beaucoup le BT, donc j'aurais pu relancer à 1x. Je vais quand même payer. Avec lui, on est... C'est pas une super main. Je vais en multi-way. Non, je vais passer. Je vais être dominé par des draws, des randoms meilleurs que moi. Mon flush draw sera très souvent mort. Ici. Chop, chop, chop. Ici, en fait, je dois changer de place parce que j'aime pas être assis là. Bon, même si... Ah. Bon, tant pis, je reste à la droite du reg. On fera avec. Parce que j'aime bien avoir mes places en dessous et au-dessus. Alors ici, on est dit, je vais payer une fois avec la flush draw max. Je vais folder parce que même si je touche ma flush, je suis pas sûr d'avoir un bet de value à la river parce que ça sera vraiment obvious. Et je vais passer cette main sagement parce qu'ils sont quand même tous très loose derrière moi. Alors, même si je pense que pour un Rex c'est une défense standard, le 2 et 3 est vraiment pourri.
Et ce joueur est un reg. En plus, on voit qu'il est assez bien balancé post-flop, c'est bête que 56, donc j'imagine qu'il va check back ses bonnes mains, etc. Je crois que ça va être assez dur à jouer, en plus on est vide, donc je vais la folder sagement. Je vais payer ici. Ah, ici j'ai failli relancer, mais je me suis souvenu que ce petit enculé est 3 bêtes tout le temps, donc on va passer cette main qui est très bancale. Et ici on va miser cher. Pas d'action malheureusement. Ah, Invictus s'est levé, donc on peut relancer. On va quand même poser quelques soucis. Cet Invictus. Si, je me souviens bien, il 3 bêtes. Si, 3 bêtes beaucoup au bouton contre le cutoff. Ici, je pense que je vais give up. Je crois que je vais très très souvent payer. Allez, encore 2 petites minutes. Petit coup intéressant. Dame valet 10-10. Je vais passer. J'aurais d'office payé. Je pense pas que j'aurais 3 bêtes si Help Me Mbroke avait passé. Puis je cours le risque aussi qui est 4 bêtes éventuellement. Évidemment, mon disque qui tombe et l'autre qui pote. Ça, c'est la loi de la vexation universelle. Merci. Non, mais je pense que c'est un bon fault. Et voilà comment j'aurais pu gagner 200 $. Bon, on va en profiter pour couper la vidéo parce qu'ici, il n'y a plus que des règles. Et je vais quitter la table. Ok, that's it. Finish.